Nous allons ce matin nous entretenir sur la parole de Dieu. Nous allons avoir un message. Le message a pour titre « Qu'est-ce que le baptême de Jean-Baptiste ?» Qu'est-ce que le baptême de Jean-Baptiste? Nous voulons parler du baptême d'eau. Mais nous avons entendu beaucoup de choses sur le baptême d'eau. Et il y a certains qui disent qu'il y a des gens qui ont le baptême de leur Père sur eux. C'est ce que nous voulons démontrer ce jour. Certains disent que des gens ont le baptême de leur église sur eux. Et ils prennent dans la Bible un passage qui parle du baptême de Jean. Ils disent, mais Jean même a baptême de Jean. Et donc, aussi leur père est baptême. Nous allons traverser les Écritures pour démontrer la réalité de Dieu. Pour démontrer la vérité de Dieu. Et ils disent que lorsque eux ils t'ont baptisé, lorsque tu es sorti, c'est que tout ce qui est là-bas est faux. Donc, il faut répandre ton baptême. Nous voulons expliquer toutes ces choses par la grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons parler du baptême d'eau. Le baptême d'eau, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples de prêcher d'abord la parole de Dieu, de prêcher l'évangile. Et lorsque les gens croiront à l'évangile, lorsque les gens croiront à la parole de Dieu, c'est sur cette base-là, sur la base de la foi, pas à un individu, mais à la parole de Dieu, véhiculée par cet individu, qu'on prend son baptême. Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Puis il est dit, puis Jésus dit aux disciples, allez par tout le monde. Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui, Celui qui croira, celui qui va croire pas à l'individu, vérité, pas à sa personne, mais à la parole qui sortira de sa bouche, à l'évangile qui sortira de sa bouche, à la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé, et qui sera baptisé sera sauvé. sera sauvé. Donc le baptême se prend sur la base de la foi de celui qui a écouté l'évangile. Amen. Celui qui a écouté l'évangile de Dieu. Sur la base de sa foi, qu'il prend son baptême. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de coup de baptême à faire. C'est clair. Les coups de baptême ne sont pas bibliques. Les coups de baptême ne viennent pas de Dieu. Tout ce qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu doit être mis à l'écart. Amen. C'est Jésus qui parle. Il dit de prêcher l'évangile. Celui qui croit, il doit être baptisé. Il n'a pas dit qu'il doit faire d'abord catéchisme. Il n'a pas dit qu'il doit d'abord faire catéchèse. Il n'a pas dit qu'il doit faire catéchuménat. Donc tous ceux qui sont passés par cette voie, c'est une voie de l'erreur. Si tu as été baptisé après des coups de baptême, tu n'as jamais été baptisé devant Dieu. Donc, les coups de baptême ne viennent pas de Dieu. Le baptême se prend sur la base de la foi à la parole de Dieu que tu as entendue. Sur cette base-là, tu réclames ton baptême. Et on te baptise. Et le baptême se fait dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, Jésus pouvait dire, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand Jésus parlait, il parlait aux disciples, aux apôtres. C'était une équation à résoudre. Parce qu'il a parlé d'un nom. Il dit de baptiser dans le nom de celui qui est Père, qui est en même temps Fils et qui est en même temps Saint-Esprit. Ce ne sont pas trois individus, mais c'est un seul individu dans trois positions. Amen. C'est dans son nom qu'il faut baptiser. Et les apôtres ont
eu la révélation à la Pentecôte. Et l'équation a été résolue par le Saint-Esprit à la Pentecôte. Amen. Et Pierre, qui était présent le jour où Jésus disait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, a eu la révélation du nom dans lequel il faut baptiser. Et il a baptisé au nom de Jésus-Christ. Et tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc celui qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'a jamais été baptisé devant Dieu. C'est un baptême nul et de nul effet. Si tu dis que c'est Jésus qui a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et s'il faut répéter ça littéralement, le même Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc si tu veux chasser les démons, il faut aussi répéter, démons en mon nom sort. C'est tout. Si tu n'as pas la révélation du nom qu'il faut invoquer, il faut dire démon en mon nom sort et tu verras si le démon sortira. Mais pourquoi tu invoques le nom du Seigneur quand il s'agit de chasser le démon et quand c'est pour le baptême, tu n'invoques pas son nom? C'est le nom qui doit être invoqué. Amen. Parce que c'est dans le nom qu'il y a la vie. En vérité. C'est dans le nom qu'il y a la vie. C'est dans le nom qu'il y a pouvoir. C'est pourquoi on dit démons sont au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le baptême aussi s'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Écriture peut bien dire dans Colossiens 3, 17 que tout ce que vous faites, faites toutes ces choses au nom, en parole ou en œuvre. Faites toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le nom qui doit être invoqué. Le nom du Seigneur doit être invoqué sur celui qui prend son baptême. Le nom du Seigneur doit être invoqué sur celui qui prend son baptême. Et donc ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Donc le baptême trinitaire ne vient pas de Dieu. Si tu as été baptisé dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, tu dois être baptisé. On doit te baptiser. Parce que tu n'as jamais été baptisé devant Dieu. Tu n'as jamais été baptisé devant Dieu. Si tu as été baptisé après des coups de baptême, tu n'as jamais été baptisé devant Dieu. Tu vas peut-être dire que non, il faut d'abord instruire la personne pour que la personne connaisse les réalités de Dieu avant de prendre son baptême. Ça, c'est ta pensée. Mais il y a la pensée de Dieu. Ta pensée n'est pas au-dessus de la pensée de Dieu. Mais pourquoi lorsqu'on fait le coup de baptême, avant d'être baptisé, il faut une composition? C'est là qu'il y a problème. Pourquoi le candidat au baptême doit composer d'abord et avoir une note pour prendre son baptême? C'est-à-dire qu'il faut avoir peut-être 10 sur 20, 16 sur 20. Mais est-ce celui qui a eu 3 sur 20? Quelle est sa condition? C'est là qu'il y a problème. Est-ce que Jésus a dit allez prêcher la bonne nouvelle et celui qui aura 15 sur 20 doit prendre son baptême? C'est là qu'il y a problème. Jésus n'a pas parlé de notes, il n'a pas parlé de cours, il n'a pas parlé de moyenne, mais il a parlé de foi. Amen. C'est celui qui a la foi qui réclame ce baptême. Et c'est lui qu'on baptise. La foi en quoi? La foi en la parole de Dieu qu'il a entendue. Amen. Il entend la parole de Dieu. C'est pourquoi le bébé n'est pas apte au baptême. Le bébé n'est pas un candidat au baptême. Parce que le bébé ne peut pas entendre la parole de Dieu. On ne peut pas lui prêcher la parole de Dieu. Il ne peut pas dire que je suis d'accord, j'accepte. Donc le bébé n'est pas candidat, il n'est pas apte. Donc si on t'a baptisé étant bébé, tu n'as jamais été baptisé devant Dieu. Clair. Il faut que tu sois baptisé. Donc le baptême se prend sur la base de la foi à la parole de Dieu qu'on a entendue. Mais cette parole de Dieu que tu as entendue là, pour que tu entendes, il faut des prédicateurs, il faut des ministres. La foi que tu dois avoir là, ça doit venir de quoi? De la parole de Christ. La foi que tu dois avoir pour prendre ton baptême doit venir de la parole de Christ. Mais il faut que des gens viennent prêcher. Il faut que des gens viennent annoncer. Il faut que des gens viennent prêcher la parole de Dieu. Disons Romains 10. 13 à 17. Romains 10. Oui. 13 à 17. Oui.
J'ai aimé Jacob. Romains 10, 13 à 17. Oui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Voici l'écriture. Donc, il faut que le nom du Seigneur soit invoqué sur l'individu pour qu'il soit sauvé. Donc, lors du baptême, ce ne sont pas les titres. Il n'a pas dit quiconque invoquera les titres des seigneurs. Mais le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui. Comment donc invoqueront-ils? Ils vont invoquer celui en qui ils n'ont pas cru. Tu n'as jamais entendu quelque chose. Comment tu vas croire pour que ce soit invoqué sur toi? Oui. Et comment? Oui. Croiront-ils? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? En celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et comment? Et comment? En entendant-ils parler? Oui. S'il n'y a personne qui prêche. Il n'y a personne qui prêche. Donc il faut que des personnes soient envoyées par Dieu pour prêcher sa parole. Et quand la parole est prêchée, c'est là que tu peux entendre. C'est là que tu peux comprendre et accepter et croire pour réclamer ton baptême. Pour que le nom du Seigneur soit invoqué sur toi pour ton salut. Donc il faut qu'il y ait des prédicateurs. Continue. Et comment? Y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc pour être prédicateur, il faut être envoyé. On ne se lève pas de soi-même pour dire si c'est serviteur de Dieu. Claire. Il faut que Dieu t'envoie. Donc Dieu doit envoyer des ministres pour prêcher sa parole, pour que des gens puissent entendre et croire. Oui, continuons. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Oui. De ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Oui. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle là, même il y a des ministres qui n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. C'est-à-dire tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Or, ils ont été envoyés pour prêcher la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. C'est ça qui nous intéresse. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Il y a des prédicateurs. Il y a des ouins. Mais il y a deux sortes de ouins. Il y a les faux ouins et il y a les vrais ouins. C'est à là qu'on va venir. Il y a les vrais ouins et les faux ouins. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Vas-y. Aussi Ésaïe dit-il. Seigneur. Qui a cru à notre prédication? Oui. Et si la foi vient de ce qu'on. Et si la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Vient de la parole de Christ. Amen. Donc pour être sauvé là, il faut que tu aies foi en la parole de Christ. C'est à la parole de Christ qu'il faut avoir foi pour être sauvé. Donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais le Seigneur a dit que tous n'ont pas cru à la bonne nouvelle. Parce qu'il y a deux sortes de ouins. Et il y a 4 manières d'exercer de ces ouins là. Nous allons voir quelque chose. Il y a les faux ouins. Leur exercice, leur manière d'exercer. Ici, il y a le faux. Ce faux ouin là, il va forcément commencer par le faux. Mais lui, tu vas lui prêcher la parole de Dieu. Tu vas lui dire tout. Il acceptera son faux. Tu vas lui dire que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Il va accepter son faux. Et il va continuer dans le faux. Jusqu'à mourir dans le faux, voilà l'enfer. Ça c'est une manifestation. Lui il ne change pas de face. Lui il reste dans le faux.
il demeure dans le faux, il dit je suis catholique à vie, je suis baptiste à vie, et il va jusqu'à infini, il va en enfer. Il y a ce genre d'ouin là. Maintenant, il y a un vrai ouin. Il y a un vrai ouin. Un vrai ouin. C'est un vrai ouin. C'est un vrai ouin de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Mais, lui, il peut commencer d'abord dans le faux, dans l'ignorance. Il peut commencer d'abord dans le faux, dans l'ignorance. Il peut commencer dans le faux. Il commence dans le faux. Mais un jour, il entendra la vérité de Dieu. Amen. Il entendra la réalité de Dieu. Amen. Il entendra la véritable parole de Dieu. Amen. Et il sortira du faux pour épouser la vérité, pour prendre son baptême dans la vérité. C'est le cas de l'apôtre Paul. Tous ces cas-là sont dans la Bible. On va venir. L'apôtre Paul en est un exemple. Et il y a ces cas-là. Et c'est celui-là qui a conduit un peuple dans le faux. Lorsqu'il découvre la vérité, il prend son baptême dans la vérité et il fait baptiser le peuple dans la vérité. Parce qu'il a commencé par le faux. Or, pour croire, il faut croire en la parole de Christ. Ici, là, il croyait au faux. Et il exerçait dans le faux. Mais c'est un vrai oui. Mais il ne mourra pas dans le faux. Il ne mourra pas dans le faux. Au temps marqué de Dieu, il embrassera la vérité de Dieu. Et lui doit se faire baptiser dans la vérité et conduire le peuple dans la vérité. Maintenant, il y a encore un faux oin. Un faux oin. Un faux oin. Lui, il peut commencer dans la vérité. Suivez très bien. C'est celui-là qui nous intéresse. Il peut commencer dans la vérité. Parce que le diable est très visé. Le diable ne vient jamais dire je suis le diable. Quand il est venu vers elle, il n'a pas dit je suis Satan, mais il dit Dieu. Le premier mot qui est sorti de sa bouche, c'est Dieu. Il dit Dieu. Donc lui, il y a un ouais qui sait que la vérité de Dieu peut attirer des fils de Dieu. Et lui, il peut commencer par la vérité de Dieu. Mais il a un projet en tête. Il peut commencer par la vérité. Pourquoi? Parce qu'il veut attirer des fils de Dieu. Mais il ne demeure pas dans la vérité. Il ne reste pas dans la vérité. Il ne meurt pas dans la vérité. Il y a un jour où sa nature va se révéler. Il y a un jour où sa nature va se manifester. Et il va quitter le vrai pour aller dans le faux. C'est celui-là qui nous intéresse. Ce point-là, c'est de lui que nous voulons parler aujourd'hui. Parce que les gens ne connaissent pas les Écritures. C'est de ce point que nous voulons parler. Qui peut commencer dans le vrai. J'ai entendu quelqu'un dire que lui n'a jamais vu quelqu'un qui est faux, prêcher vrai et mourir dans le faux pour aller en enfer. Mais il faut arrêter de t'humilier. Quand tu ne connais pas les choses, tais-toi. Quelqu'un a dit que si tu sors d'un point, c'est que tout est faux là-bas. C'est qu'il faut tout reprendre. Qui t'a dit ça? Donc, il y a un ouais qui peut commencer de la vérité. Ce qu'il a prêché ici là, c'est vrai. C'est la parole de Dieu. Ce qu'il a prêché au début pour commencer, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est elle qui attire les fils de Dieu. Amen. C'est pas lui sa personne qui attire les fils de Dieu. Jamais. Mais c'est la parole qui véhicule qui attire les fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette parole-là qui appelle les fils de Dieu. Amen. Jésus a dit prêcher la bonne nouvelle. Et on va voir tous ces exemples de la Bible. Il dit prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croit en quoi? À la bonne nouvelle, prêcher. Amen. Pas à votre personne, mais à la parole prêchée. Mais quel que soit le canal. Donc, celui-là, il commence
sortez, et puis c'est la même parole que vous avez entendu vous prêcher. Mais la parole ne lui appartient pas. Clair. C'est pas lui qui a écrit Matthieu. C'est pas lui qui a écrit Jean. C'est pas lui qui a écrit Pierre. Alléluia. Amen. Donc, la parole qu'il a prêchée ici, là, c'est vrai. Mais lui-même, il est faux. C'est clair. C'est ça que nous voulons parler. C'est ça. Le message qu'il a prêché ici, là, c'est vrai. Mais lui-même, il est faux. Pour démontrer sa nature, il va sortir du message. Clair. Il va sortir de la parole. Et ce qu'il a combattu hier, c'est ça qu'on s'est appliqué aujourd'hui. Clair. Alléluia. Amen. Donc celui-là, il existe dans les Écritures. Il y a aussi un vrai oint. Qui lui commence dans le vrai et finit dans le vrai. Lui, par la grâce de Dieu, il a connu le vrai. Et lui, il ne quitte pas la parole de Dieu. Il reste dans le vrai, il demeure dans le vrai et il meurt dans le vrai. Amen. Voici les 4 manifestations. Les 4 domaines d'opération. Des ouïes. Il y a un faux. Lui, il demeure faux. Il dit, lui, il est baptise à vie. Lui, il est fausse foi à vie. Lui, il commence par fausse foi, il meurt, fausse foi. Il s'en va en enfer. Mais il y a un qui est vrai. Il peut commencer par catholique même. Il peut commencer par fausse foi. Il peut être évêque. Il peut être pasteur dénominationnel. Mais c'est un vrai roi de Dieu. Amen. C'est un vrai serviteur de Dieu. Mais il a commencé dans l'ignorance d'abord. Clair. Mais un jour, l'aigle va planer. Amen. L'aigle va crier. Shalom. Et l'aigle va entendre la voix de l'aigle. Hey, Alléluia. Amen. Prince amour. Et ce jour-là, il reconnaîtra la voix de son père. Il reconnaîtra la parole de Dieu. Et il sortira du faux. Celui-là, il n'a pas ici, il a été baptisé dans le faux. Lorsqu'il sort du faux, il faut qu'il soit baptisé de la vérité de Dieu. Clair. Il faut qu'il soit, parce qu'il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes. Le baptême se fait selon la parole de Dieu véhiculée. Selon la parole de Dieu que tu as entendu. Amen. Quelqu'un a dit, il n'a jamais vu un démon qui a prêché la parole de Dieu, qui a prêché du vrai, et puis après a changé, et puis il est mort, il est allé en enfer. Mais ça fait pitié. J'ai entendu quelqu'un dire que c'est une affaire de sémence. On ne peut pas être le fils de Dieu et être fils du diable. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est une affaire de sémence. La sémence ne change pas. La nature ne change pas. C'est la manifestation qui démontre la sémence de ta sémence. C'est la manifestation qui démontre ta nature. Donc ici, là, tu peux être fils du diable et puis commencer par le vrai. Mais ce n'est pas un fils de Dieu. C'est quand tu prêches là, au début, ne fais pas un fils de Dieu. Sinon, Balaam, il a prophétisé sur le millénium. Il a prophétisé sur la guerre de Jérusalem. Prêche sa parole. Il a donné des prophéties vraies par l'Esprit de Dieu. La Bible dit Balaam, c'est un défunt. Ce qu'il a prêché n'est pas faux. Ce qu'il a prophétisé n'est pas faux. Mais est-ce qu'il a fait de Balaam un fils de Dieu? Mais pour démontrer sa nature dans nos verset, il a dit aux gens là de donner leur vie aux Juifs. Pour démontrer sa nature de fils du diable. Clair. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Et on lit ça aujourd'hui. Donc ce que l'autre disait hier là, c'était vrai, c'est pas lui qui a fabriqué ça. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va dire aujourd'hui demain. Parce que c'est ça qui appelle le peuple de Dieu. Amen. C'est ça qui appelle les élus de Dieu. Et donc, quelqu'un peut prêcher quelque chose de faux au début et être un vrai serviteur de Dieu. Il peut être dans le faux. Mais il ne mourra pas dans le faux. Il sortira du faux, il embrassera la vérité de Dieu
et il va être baptisé de la vérité. Parce que le baptême se prend de la vérité, de la parole de Dieu. Amen. Celui qui a écouté la vérité au début, il n'y a pas 2 vérités, il n'y a pas 3 vérités, il n'y a pas 4 vérités. C'est la vérité qu'il a entendue là. C'est elle qui l'a poussé à réclamer son baptême. Cette vérité-là, elle demeure. Maintenant, il va prendre son baptême sur la base de quoi? De quelle autre vérité? Le canal est faux, mais la parole qu'il a dit est vraie. Mais il n'est pas demeuré dans cette parole, c'est ça que nous parlons. Nous, on n'a jamais suivi un homme. Jamais. On n'a jamais été avec un homme. On a toujours suivi la parole. Amen. Et on a toujours été avec la parole. Amen. L'individu quitte la parole, nous le quittons et nous restons avec la parole. Amen. Parce qu'on est toujours resté avec la parole. Amen. C'est de nous qu'il s'agit ici. Alléluia. Amen. Nous, on veut toujours rester avec la parole. Amen. On ne veut pas quitter la parole. On ne veut pas se séparer de la parole. On veut rester toujours avec la parole. Amen. Donc la parole qu'on a entendue là, c'est pas elle qui est fausse. Jésus a dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis. Vêtements, c'est vrai, mais c'est une couverture. C'est ça. Il prend pour se cacher, mais à la longue, il va découvrir sa nature. Clair. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Alléluia. Amen. Hier, tu as dit à bas les 4 soirs. Tu as dit hier, à bas les diplômes de théologie. C'est ça. Tu as dit à bas les présidents des pasteurs. C'est ça. Tu as dit hier qu'il ne peut pas avoir un pasteur qui puisse gérer plusieurs assemblées locales. Tu as dit à bas les pasteurs zonaux. C'est à ça qu'on a cru, on a dit pour nos baptêmes. Clair. C'est clair. Ça, c'est la vérité de Dieu. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais à la longue, on commence à considérer que tu deviens président des pasteurs. C'est ça. Il y a plusieurs pasteurs zonaux. Pas. Il y a les 4 pastorales. Pas. Il y a les diplômes théologiques. Pas. On dit on n'a fait pas cela. Jamais. On veut rester avec la parole. Amen. On veut demeurer la parole. Amen. C'est la parole qui nous intéresse. C'est ça. Et c'est pour cette parole qu'on a été baptisé. Amen. Donc Dieu qu'on soit baptisé sur la parole de quelle parole? Sion. C'est toi qui dois répondre au baptême. Alléluia. Amen. Parce que tu as quitté la parole. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons demeurer avec la parole de Dieu. Amen. Nous voulons rester constamment avec la parole de Dieu. Nous voulons rester constamment avec le message de Dieu. C'est pourquoi les faux, il faut croire que lorsqu'il te baptise, c'est la vie qui en est qui te transmette. C'est clair. Là, tu ne veux pas sortir. Si tu sors, c'est qu'il est faux, c'est que tout est faux. C'est que sa vie est fausse. Ça, c'est faux. Si c'est le cas, c'est qu'il met un filet avec le Saint-Esprit. Ça, c'est faux. Disons Jean 2. 1 Jean 2. 18 à 24. 1 Jean 2. Oui. 18 à 24. Oui. Petits enfants, Petits enfants. c'est la dernière heure. Tu t'arrêtes au verset 20 d'abord. On va descendre après. 18 à 20. Petits enfants. C'est la dernière heure. On va démontrer cela. Ce faux oin qui commence par le vrai, mais qui sort. Lui, Petits enfants, c'est la dernière heure. c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, qu'un antéchrist vient, l'antéchrist lui-même, le diable dans la personne d'un homme, lui, il vient. il y a maintenant Mais avant son arrivée, il y a maintenant plusieurs antéchrists. antéchrists. Donc, ça m'étonne, dans ces jours, vous connaissez, puis vous ne connaissez pas le mystère de l'iniquité. Et puis c'est là pour dire qu'il n'y a pas de mystère. Il faut te taire avant d'enseigner. C'est clair. Ça, on fait donc. Nous prêcherons bientôt sur le mystère de l'iniquité. Ce sont les prédicateurs, un antéchrist, un anti-parole, un antichrist. Il y a les ministres du diable qui sont en mouvement.
qui exercent. Ils ont commencé aussi avec les apôtres. Oh, c'est les antichrists. C'est les prédicateurs. C'est les ministres du diable. Ils ont commencé d'abord dans les frères. Ils ont prêché le message de Paul. Ils ont prêché ce que les apôtres ont prêché. Mais c'est des faux, oui. Donc, regardez ce qu'ils ont dit, il était faux. Donc, si tu sors, tout ce qui est devant est faux. Tu connais rien, calme-toi. Lui, il y a maintenant plusieurs antéchrists, plusieurs ministres du diable. Les faux, oui. Les faux apôtres. Lui, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu. C'est ça les prédicateurs. Ils sont C'était sortis des ministres. Alléluia. du milieu de nous. C'était des ministres. C'était des prédicateurs. Amen. Mais ils ont commencé par le vrai. Ils ont commencé par la doctrine des apôtres. Alléluia. Amen. Mais c'est des faux, ouais. C'est des fils du diable. Des faux prophètes. Ils ont fait quoi? Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu des apôtres. Or, les apôtres, c'est eux qui ont été envoyés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est eux qui ont posé le fondement de l'Église. La doctrine des apôtres. Ils sont sortis de la doctrine des apôtres. Mais est-ce que la doctrine est fausse? Est-ce que la doctrine des apôtres est fausse? C'est qu'ils ont baptisé là. Ils ont baptisé sur la base de quoi? C'est qu'ils ont prêché nouvellement ou bien c'est qu'ils ont prêché à les apôtres? Tu vas dire quelque chose? Oui, continuons. Ils sont sortis du milieu de nous. Oui. Mais ils n'étaient pas des nôtres. C'était des faux, oui. Alléluia. C'était des faux, oui. Mais ils étaient avec le peuple de Dieu. Ils étaient avec les apôtres. Ils prêchaient, ils baptisaient. Mais c'était des faux, oui. Oui. Car s'ils eussent été des nôtres, Car s'ils eussent été des vrais, oui, ils seraient demeurés avec ils allaient rester avec la parole de Dieu. Alléluia. Ils allaient demeurer dans la parole de Dieu. Ils allaient demeurer dans la doctrine des apôtres. Donc il y a des ouais qui peuvent commencer par le vrai, mais finir par le faux, pour démontrer leur nature. Ce qu'ils ont prêché hier n'est pas faux, c'est la parole de Dieu, mais c'est eux-mêmes qui sont faux. Et leur nature se démontre en ce qu'ils sortent de la vérité, en ce qu'ils quittent la vérité. Oui. Mais cela est arrivé. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que. Afin qu'il fût manifeste que tous ça ne sont pas des nôtres. Tout ça ne sont pas des nôtres. Tout ça ne sont pas des nôtres. Tout ça ne sont pas des nôtres. Donc tu peux dire que tu as du message, mais tu n'es pas de la vérité. Amen. Dieu va te dévoiler un jour. C'est clair. Parce que c'est ce qu'ils avaient dit hier. Et ça, on a accepté. C'est ça, c'est pas l'ennemi qu'on a accepté, mais c'est la parole qui est sortie de sa bouche qu'on a accepté. Amen. Et c'est juste après cette parole-là, la fois qu'on a eu cette parole-là, qu'on a pris notre baptême. Clair. Mais puisque l'individu est faux, il est sorti. Et ce même esprit qui dit que non, que c'est sa vie qui est en toi, l'apôtre Paul va le dénoncer ici. Continuons. Pour vous. Il est pour vous, là, il est gagné. Non, répondez mon baptême. C'est sa vie qui est faux, ça vous êtes faux. Ça vient en vous. Vous devez demander sur l'esprit sur vous. Il dit quoi? Pour vous. Il dit pour vous, les fils de Dieu. Vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est. C'est Alléluia. Amen. C'est lui qui donne son esprit. Amen. C'est pas celui qui baptise qui donne l'esprit. Alléluia. Amen. C'est clair. C'est lui qui donne l'esprit. Alléluia. Amen. Et vous avez tous de la connaissance. Donc, il a dit au peuple de se calmer. Ne cherchez pas à répondre au baptême parce que l'esprit que vous avez reçu vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vous a donné son esprit. Donc, l'esprit vient de Dieu. C'est Dieu qui communique la vie. Il y a des pasteurs qui disent que c'est le pasteur qui communique la vie, c'est l'apôtre, ce sont des présentés. C'est les gens qui cherchent la gloire. Toi, le Seigneur t'appartient, il t'a donné aux gens. C'est ta propriété. Toi, mais quel point t'as reçu d'abord? Et puis tu as partagé. Laisse la parole.
C'est Dieu qui donne son esprit à ses élus. Lorsqu'ils croient la parole, ils croient, Dieu leur donne son esprit. Amen. C'est sa parole là, c'est en ça qu'il faut croire. Ce n'est pas dans l'individu. Parce que l'individu peut commencer à prêcher lui sa parole. C'est la parole qui sort de sa bouche là. C'est en ça qu'il faut croire. Amen. Pour prendre le baptême. Amen. Lui, le verset 24 à 27. 1 Jean 2, Oui. 24 à 27. Oui. Que ce que vous avez entendu dès le commencement. Jean rassure le peuple. Il dit quoi? Que ce que vous avez entendu dès le commencement. Que ce que vous avez entendu quoi? Dès le commencement. Quand le gars prêchait tout ça là, c'est qu'il a dit là. Ce que vous avez entendu dès le commencement. Mais dès les apôtres. Oh, dès le commencement, c'est la doctrine des apôtres. Amen. C'est le message. Amen. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Quoi? Demeure en vous. Parce quoi? Demeure en vous. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est le pasteur qui doit demeurer en vous? Bien sûr. Est-ce que c'est la bonne fondateur qui doit demeurer en vous? Bien sûr. Mais c'est ce que vous avez entendu dès le commencement qui doit demeurer en vous. Alléluia. Amen. Ils sont dévoilés. Ce n'est pas celui qui te baptise qui doit demeurer en toi. Il dit, il ne faut pas mettre l'homme qui te baptise dans ton cœur. Mais qu'est-ce que tu as entendu? La parole de Dieu, dès le commencement, demeure toujours en toi. Il faut toujours garder ça. Il faut rester avec la parole de Dieu. Il faut rester avec le message. Il faut rester avec la doctrine des apôtres. Donc il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement, que ce soit ça seulement qui demeure en vous. Oui. Si ce que vous avez entendu dès le commencement, Oui. demeure en vous, Oui. vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Vous aussi, vous avez la vie. Alléluia. Amen. Si vous gardez la parole, si la parole demeure en vous, c'est là que vous avez la vie. C'est pas si tu peux parler d'une église que tu as la vie. C'est pas si tu crois à un apôtre fondateur que tu as la vie. Mais si la parole de Dieu que tu as entendue depuis le commencement demeure en toi, c'est là que tu as la vie de Dieu. Amen. Oui. Et la promesse qu'il nous a faite. Et la promesse par rapport à cette parole-là, il nous a une promesse. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Donc si tu demeures cette parole, tu as la vie éternelle. Mais si tu crois que c'est un apôtre fondateur qui est sur toi, tu es un païen. Donc, si tu demeures dans ça, tu as la vie de Dieu. Tu as la vie éternelle. Cette promesse que tu as faite, c'est la vie éternelle. Continue. Je vous ai écrit ces choses. Oui. Au sujet de ceux qui vous égarent. Quoi? Au sujet de ceux qui vous égarent. Pourquoi j'ai écrit ça? Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai écrit ça? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui étaient en train de garer le peuple de Dieu. Ils sont sortis de la vérité. Et ils disent aux gens que ceux les gens là, c'est que vous êtes dans le faux parce que c'est notre esprit qui est en vous. C'est quand on vous a baptisé, on a mis notre esprit sur vous. Les gens disent c'est faux. Il dit restez toujours avec la parole et non avec un individu et non avec une église. Il dit j'ai écrit ces choses pourquoi? Au sujet de ceux qui vous égarent. De ceux qui vous égarent. Oui. Pour vous. L'onction que vous avez reçue. Que vous avez reçue. De lui demeure en vous. De lui. Non, Jean clarifie les choses. Parce que cet esprit il existait à longtemps. Tu vois, c'est toi. Il y a longtemps, il existe. La Bible l'a dévoilé. L'onction que vous avez reçue de lui, de Dieu. Il dit calmez-vous. Je vous ai écrit à cause de ceux-là. Restez tranquille. La vie que vous avez reçue de lui là, ça demeure en vous de la vie en restant dans la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas en suivant un homme. Amen. Ce n'est pas en suivant un individu. Amen. Mais c'est en restant avec la parole de Dieu. Amen. Donc nous, on veut rester à la parole de Dieu. On veut rester à la parole. C'est quoi dans 1 Génesis 9 qu'on ne dira pas? La Bible dit que Dieu a rendu un témoignage à son fils. Et ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie. Et cette vie est dans son fils, c'est la parole de Dieu. Celui qui a le fils a la vie. C'est pas celui qui est au MZ qui a la vie. Mais celui qui a le fils qui a la vie. C'est pas celui qui est au baptiste qui a la vie. Mais c'est celui qui a le fils qui a la vie. C'est pas celui qui est au fausse qui a la vie. Mais c'est celui qui a le fils qui a la vie. Oh, le fils c'est la parole. Alléluia. Et lisons maintenant 1 Pierre 3, 21.
1 Pierre 3, 21. Oui. Qui, par lui, croyez en Dieu. 1 Pierre 3, 21. Pierre 3, 21. Oui. Cette eau Cette eau était une figure du baptême. était une figure du baptême. Dans le déluge, c'était une figure du baptême, une image du baptême. On n'aura pas eu le temps d'expliquer ça. On continue. Ce n'est pas la purification des souillures du corps, Ce n'est pas la purification des souillures du corps. mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est quoi? L'engagement C'est l'engagement. d'une bonne conscience. L'engagement D'une bonne conscience d'une bonne conscience envers Dieu. envers un apôtre fondateur, Envers Dieu. envers une église, Envers Dieu. envers un prophète, Envers Dieu. envers Dieu. Donc notre engagement qu'on a pris là, c'est envers Dieu, Amen. pas envers un individu. Claire. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est pas envers un apôtre fondateur. C'est pas envers une église. Si tu as pris ton baptême par rapport à l'engagement avec l'église, tu es païen. Si tu as pris ton baptême par rapport à l'engagement avec un apôtre, tu es païen. Si tu as pris ton baptême par rapport à l'engagement avec un prophète vivant, tu es païen. L'engagement qu'on prend là, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Claire, ça. Ah, c'est la parole de Dieu qui a été véhiculée. Donc on est conscient, on est d'accord et on accepte cette parole-là. C'est pas un individu qu'on accepte, mais c'est la parole de Dieu qu'on accepte. Donc c'est cet engagement-là qui nous sauve. Cette foi-là qu'on a eue vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est elle qui nous sauve. Donc on n'a pas pris l'engagement envers un homme, envers un apôtre fondateur, envers un prophète vivant, envers un leader, envers un président de pasteur. On a pris l'engagement envers Dieu. Amen. C'est ça qui est important. C'est ça que les gens doivent savoir. Cet engagement est pris envers Dieu et non envers un individu. Non envers celui qui te baptise. Mais c'est envers Dieu que tu prends cet engagement. Quel que soit l'individu qui te baptise. Mais c'est envers Dieu que tu prends l'engagement. Tu prends cet engagement-là envers Dieu. Donc cet engagement qu'on a pris, on l'a pris envers Dieu. C'est pourquoi il y a un seul baptême. Ils ont fait 4 à 5. Éphésiens 4, 4 à 5. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul corps. Donc si toi tu dis que toi tu es baptiste, l'autre est Foursquare, l'autre est Miega, l'autre est MVN, l'autre est MSA, vous faites partie de quel corps? Ça c'est des corps subdivisés. Mais il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. C'est le corps de Christ appelé chrétien. Claire, ça. Et un seul esprit. Bon, s'il bâtit dans son esprit, Foursquare son esprit, MSA son esprit, MVN a son esprit, il y a combien d'esprits? Question. Il y a un seul corps, le corps de Christ, qui est l'église de Jésus-Christ. Et il y a un seul esprit. Il n'y a pas deux esprits. Il y a un seul esprit. Oui. Comme vous aussi vous avez été appelés Oui. à une seule espérance. Qui nous a appelés? Ce n'est pas celui qui prêchait. Ce n'est pas celui qui était l'appel, mais c'est Dieu qui nous a appelés à sa vie. Amen. Par sa parole. Donc on a été appelés à une seule espérance. Oui. Par votre vocation. Par notre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Maintenant, si Baptiste n'y a pas, lui, qui est son Seigneur? Si Foursquare n'a pas, qui est son Seigneur? Si Miega n'a pas, qui est son Seigneur? Si MSA n'a pas, qui est son Seigneur? Parce qu'il y a un seul Seigneur sur le seul corps. Claire. Il y a un seul esprit sur le seul corps. Enseigne-nous. Oui.
Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Il n'y a pas de foi. Donc tu comprends le baptême par rapport à la foi en quoi? En quelle autre parole? Hier tu as dit que l'Église ne peut pas porter le nom, c'est-à-dire que plusieurs assemblées qui portent le même nom, c'est le diable. Tu as dit ça hier, ça c'était la parole de Dieu. On a dit amen à ça et on dit on est d'accord. On a pris notre baptême. Par rapport à ça, une assemblée qui devient un quartier général où toutes les autres assemblées dépendent d'elle. Et toutes les assemblées là se reconnaissent en ce nom-là. Le nom n'est pas mauvais. Quand on dit église pour le salut des âmes, le nom est mauvais. Mais c'est quand les gens se reconnaissent ce nom que c'est mauvais. Il dit, bien sûr, chrétien me dit, je suis du MSA, je suis baptiste, je suis pour le salut des âmes, je suis Miega, je suis Mira. C'est ça qui est mauvais. C'est pas le nom qui est mauvais. Le nom peut être joli à entendre, mais l'esprit que le nom est mauvais. C'est l'esprit du diable. Mais les gens sont l'esprit de Christ, mais ils se reconnaissent dans ce nom-là. Je suis MVM. C'est l'esprit qui est mauvais. C'est quand les gens se reconnaissent ce nom-là, qu'est-ce qui est mauvais? Sinon, église pour la délivrance des âmes. Est-ce que c'est un mauvais nom? Les âmes doivent être délivrées. Aidez-la. Maintenant, quand moi chrétien, il dit ici aidez-la. C'est là qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais. Parce qu'il n'est pas chrétien, mais il est aidez-la. C'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais. Oh, hier, tu as dit que c'était mauvais. Tu as prêché sur les toits que on peut avoir le même nom ici, et là, ici, devient basse, et puis les autres portent le même nom. Les autres sont rattachés à l'autre, et les autres portent le même nom. C'est-à-dire que c'est la dénomination. Et on a accepté ça. Et puis aujourd'hui, toi aussi, tu veux suivre tes parents parce que c'est ta nature. Mais tu es venu en vêtement de brebis. Mais ta nature s'est dévoilée par tes œuvres. Et aujourd'hui, maintenant, tu portes un nom. Et ce même nom-là, maintenant, tu le répands dans les villes. Le même nom. Tu te souviens, vous êtes venus ici. Et c'est ça, on a refusé. On vous a mis au défi. Quand on n'écrit pas Emza ici, on vous a appelé au débat, vous avez fui. C'est pas qu'on veut rester avec la parole. Amen. Alléluia. Amen. On veut rester avec la parole. Donc, les choses que tu as combattues hier, c'est la chose que tu as mis aujourd'hui. Donc, tu as quitté la parole de Dieu. Tu as quitté la parole de Dieu. Tu as quitté la vérité de Dieu. Et tu as commencé à embrasser le système du diable. C'est de ça que nous parlons. Et nous avons dit que non, nous n'acceptons pas cela. Nous voulons rester avec la parole de Dieu. Amen. Parce que l'engagement qu'on a pris là, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Et non envers un individu. Et non envers un apôtre fondateur. Et non envers un président de pasteur. Mais on a pris cet engagement envers Dieu, envers la parole de Dieu. Et on veut rester avec sa parole. On veut demeurer avec sa parole. Et donc aujourd'hui, vous vous faites appeler Emza. Mais nous, on n'a jamais été baptisé au Emza. Jamais. On n'a jamais été baptisé au Emza. Quelqu'un qui est baptisé au catholique était banni. Quelqu'un qui est baptisé au Fosco était banni. Quelqu'un qui est baptisé au Emza était banni. Il doit être baptisé. Écoute très bien. Écoute très bien. Celui qui est baptisé au Emza, il doit être baptisé. S'ils sont, nous les baptiserons. Parce qu'il est baptisé dans une dénomination, pas de le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a un seul baptême, disons. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. 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 Un seul baptème. Il y a un seul baptême. Il n'y a pas le baptême du MSA. Il n'y a pas le baptême baptiste. Il n'y a pas le baptême de l'apôtre fondateur, mais le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est fait selon sa parole. Amen. L'engagement à sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia, passez pas. Donc il n'y a pas deux baptêmes. Donc c'est pourquoi celui qui est baptisé au baptiste, quand il sort, nous le baptisons. Celui qui est baptisé au fausse coupe, il est baptisé dans une dénomination. Claire. Celui qui est baptisé au fausse coupe, quand il sort, nous le baptisons. Celui qui est baptisé au MSA, écoute très bien.
Écoute très bien. Celui qui s'est fait baptiser au MSA, s'il sort, nous le baptiserons. Amen. Parce qu'il doit se baptiser. Amen. Il n'a pas encore reçu le baptême du Seigneur. Parce qu'il y a un seul baptême. C'est le baptême qui se fait dans la vérité de Dieu. Dans la parole de Dieu. Donc il y a un seul baptême. Et les chrétiens nous avons été baptisés dans un seul esprit. 1 Corinthiens 12:13. 1 Corinthiens 12:13. Oui. Nous avons tous, Oui. en effet, été baptisés dans un seul esprit. Quoi? Dans un seul esprit. Quoi? Dans un seul esprit. Nous avons tous, tout le peuple de Dieu, pas été baptisé dans une église. Non. Pas été baptisé dans la pensée d'un apôtre fondateur. Non. Pas été baptisé dans l'esprit de celui qui nous a baptisés. Non. Paul est clair. Lui-même a baptisé des gens. Il a été baptisé. Mais il dit que nous avons été baptisés dans un seul esprit. Non, celui qui est baptisé au MZ était païen. Celui qui est baptisé au Fosco était païen. Celui qui est baptisé au catholique était païen. Parce qu'il est baptisé dans une église et non dans l'esprit de Dieu. Il faut être baptisé dans l'esprit de Dieu. Si tu es baptisé dans une dénomination, tu es un païen. Tu n'as pas encore été baptisé. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Un seul esprit. Laisse-toi tes MZ et les autres. Il y a beaucoup de frères qui ont connu la vérité. Quand ils se déplacent vers nous, on ne les baptise pas parce qu'il y a un seul baptême. Amen. Il y a un seul esprit. Clair. Ils sont baptisés dans la vérité de Dieu. Ce n'est pas nous qui donnons l'esprit de Dieu. On ne cherche pas gloire. Il cherche gloire. Il veut se faire voir. Il veut se faire connaître. Comme si il connaissait trop de choses. On a été tous baptisés dans un seul esprit. Oui. Dans un seul esprit. Oui. Pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Oh, MZ est un corps différent du christianisme. Ce n'est pas le christianisme. Parce que les gens se reconnaissent du MZA. Il y a MZA à Boufou. Il y a MZA Daloua. MZA Issia. MZA Dimboko. MZA Bassam. Mais ça, c'est la dénomination. Claire. Et les gens sont baptisés dans le MZA et non en Christ. Ils peuvent être baptisés. Amen. Ils ne sont plus chrétiens, mais ils sont devenus MZA. C'est ça que nous parlons. Dans le temps, on était chrétien. On disait je suis chrétien. C'est quand on veut toujours rester chrétien. Amen. Non, mais pas devenir MZA. On a quitté la route avec vous et on est resté chrétien. Amen. Et on a reçu le baptême chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est pourquoi on entend les gens dire que la Bible dit que les gens étaient baptisés en Moïse. Elle dit qu'ils sont baptisés en leur apôtre fondateur. Voici la ruse du diable. Moïse n'était rien d'autre qu'un type de Christ, le libérateur, qui fait sortir le peuple pour la justification. C'est quoi le disons 1 Corinthiens 10, 1 à 2. 1 Corinthiens 10, 1 à 2. Oui. Frère. Oui. Je ne veux pas que vous ignorez. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Donc des gens attrapent ça. Moïse est le serviteur de Dieu. Voici la ruse des gens. Souvent quand ils voient dans la Bible que Paul dit, selon mon évangile, il dit eux sur l'évangile. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Toi, tu es l'évangile. Quand il y a eu la loi de Moïse, c'est pas que Moïse était propriétaire, mais Moïse est le seul à qui Dieu a donné cette loi-là. Un peu plus la Bible, la loi du Seigneur. Quand Paul dit mon évangile, c'est le message que Dieu lui a donné pour son temps. Il est le messager. Bon, toi, tu as eu quel message?
frères, frères, je ne veux pas que vous je ignoriez ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous Oui. été sous la nuée, oui, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, oui, qu'ils ont tous été baptisés en ils Moïse. ont été baptisés en Moïse. Ils attendent ça. Pour dire que les gens sont baptisés aussi dans leur père, leur apôtre fondateur. Que lui aussi on est baptisé. Nous n'avons jamais été baptisés dans un individu. Jamais. Parce que notre Moïse, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre fondateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mauvaise histoire, on voit en qui nous sommes baptisés. Notre Moïse là, c'est pas un apôtre fondateur, c'est pas un pasteur, c'est pas un apôtre, c'est pas un prophète, c'est pas un prophète vivant. Oui, Romains 6, 3. oui, ignorez-vous Que nous tous, que Moïse a dit ignorez-vous là-bas. Il explique même pour nous, pour l'église. Lui aussi, Paul, qui était même messager, mais écoutez Paul parler. Il dit ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Nous avons été baptisés en Christ, pas en un apôtre fondateur, pas au MSA, pas dans une église, mais en Christ. Donc nous, on a été baptisés en Christ. Celui qui n'est pas baptisé en Christ est un païen. Même la Galates 3, verset, il dit Galates 3, verset. Nous, on a été baptisés en Christ. Donc celui qui est baptisé dans une église, c'est une erreur. Il doit être baptisé. C'est pourquoi on vous donne les cartes pastorales, pardon, les cartes de baptême dans les églises. Pour que vous ayez baptisé dans une église, vous devez être baptisé. Il y a cartes de baptême de baptisme. Il y a cartes de baptême de fausse foi. Tu dois être baptisé. Parce que tu es baptisé dans une église et non en Christ. Galates 3, verset. Oui, Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, qui avez été baptisés en Christ, qui avez été baptisés en Christ, qui avez été baptisés en Christ. donc on n'est pas baptisé dans une église. Vous avez revêtu Christ. On n'est pas baptisé dans un pasteur, dans un apôtre fondateur, dans un prophète vivant. Non. On a été baptisé en Christ. C'est pourquoi celui qui a été baptisé par le baptême de restitution, on doit le baptiser. Parce que le baptême de restitution est un baptême diabolique. Il doit être baptisé. Donc, on a été baptisé en Christ. Pas dans un individu. Donc, notre Moïse, c'est Christ. Notre Moïse, c'est pas un pasteur. C'est pas un apôtre fondateur. C'est pas un prophète vivant. Notre Moïse, c'est Christ. Donc, on a été baptisé en Christ. Mais c'est celui qui a été baptisé dans une église. Celui qui a été baptisé dans une église, c'est lui qui doit être baptisé. S'il sort, on doit le baptiser. Il y a un seul baptême. Il est baptisé dans une dénomination. On doit le baptiser. Parce qu'il y a un seul baptême. C'est pourquoi le baptême d'un apôtre fondateur est un baptême diabolique. Le baptême d'un prophète est un apôtre diabolique. Le baptême d'un pasteur est un baptême diabolique. Nous parlons du baptême de Christ. Nous continuons. Lisons Luc 7, verset 6 à 30, pour expliquer maintenant ce que veut dire baptême de Jean-Baptiste. Luc 7, 26 à 30. Oui. Qu'êtes-vous donc allez voir? Un prophète? Oui. Oui. Vous dites. Continue. Oui. Vous dis-je. Et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu. Jésus parlait maintenant de Jean-Baptiste. Il dit quoi? Et tout le peuple Qui l'a entendu. Oui. Et même les publicains. Et même les publicains, ils ont entendu Jean prêcher. On justifié Dieu. On justifié Dieu.
en se faisant baptiser du baptême En se faisant baptiser. du baptême de Jean. En se faisant baptiser. Du baptême de Jean. C'est pas la Bible qui a dit. Claire. Donc aussi on peut dire baptême de leur apôtre fondateur. Ou bien. C'est ça. Il dit que vous êtes le baptême de l'apôtre fondateur sur vous. Parce que la Bible parle du baptême de Jean. Vous m'avez écouté bien. Jésus nous a dit le baptême de Jean. C'est le manque de connaissance des Écritures. Jésus m'explique ce que veut dire le baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'est le baptême administré par Jean lui seul. Parce qu'il était le seul à administrer ce baptême-là. C'est quoi c'était appelé baptême de Jean. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui administrait ce baptême. Il était le seul qui le faisait. Quand on parle de la loi de Moïse, parce que Moïse est le seul à qui Dieu a donné la loi pour son peuple. Amen. Jean était le seul à administrer ce baptême-là. Quand on appelle ça le baptême de Jean. Le baptême que Jean administrait. En un mot, en d'autres mots, le baptême administré par Jean. Parce que Jean était le seul qui le faisait. Mais pour l'Église, on va voir. S'il y a baptême d'un individu, s'il y a un seul homme qui baptise, si le baptême de depuis la Pentecôte, le seul à baptiser qu'aujourd'hui. C'est ça qu'il s'agit. S'il a son baptême à lui, c'est que depuis la Pentecôte, c'est lui qui est en train de baptiser qu'aujourd'hui. Claire. Voici le baptême. Continue. Continue. Reprends. Luc 7, 26 à 30. Non, commence à partir où Jésus a parlé, verset 29 là. Et tout le peuple, Et tout le peuple qui l'a entendu, il a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu ont justifié Dieu en se faisant baptiser du en baptême se de Jean. faisant baptiser du baptême De Jean. Jésus ne s'arrête pas là, il continue, il va expliquer ce que ça veut dire. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, les docteurs de la loi, en ne faisant pas baptiser, en ne se faisant pas baptiser par lui, en ne se faisant pas baptiser par lui, en ne se faisant pas baptiser par lui, par lui. Donc le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême que Jean-Baptiste administrait. Et c'est ça qu'il avait appelé le baptême de Jean-Baptiste. Parce qu'il était le seul à l'administrer. À part Jean, personne ne faisait ce baptême-là. Personne d'autre. Il était le seul à faire ce baptême-là. C'est pourquoi la Bible appelle ça baptême de Jean. En d'autres mots, le baptême que Jean administrait. Le baptême que Jean faisait. C'est ce que ça veut dire. Donc si quelqu'un dit que lui a son baptême, c'est que depuis la Pentecôte, c'est lui seul qui est en train de baptiser. C'est pourquoi Jean a expliqué son baptême. Dans Jean 1, on ne lira pas. Il a dit que celui qui m'a envoyé baptiser, m'a envoyé baptiser pour présenter le Messie. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui baptisaient à part Jean-Baptiste. Disons pour qu'ils comprennent même. Disons, Jean 1, 19 à 34. Disons. Jean 1, 19 à 24. À 34. Voici le témoignage de Jean. Oui. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il n'est pas le Messie, impossible. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Le prophète c'est le Mashiach. Amen. Il répondit non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et le verset 24. Au verset 24, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Il n'a pas dit pourquoi donc baptisez-vous. Il est le seul à administrer ce baptême-là. C'est lui seul qui le faisait. Pourquoi donc baptises-tu? Si tu n'as pas le Christ, ni Élie. Si tu n'es pas le Christ, le verset 29. Ni Élie, le verset 29. Ni le prophète. Le verset 29. Le lendemain, le lendemain, il vit Jésus venant
Oui. à lui. Oui. Et il dit, Oui. voici l'agneau de Dieu. Son baptême là, c'était pour présenter l'agneau de sacrifice. Et pour laver l'agneau de sacrifice. Parce que l'agneau doit être lavé. Donc, quand les gens viennent, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est Jean qui doit le présenter. Selon Ésaïe 40. C'est pourquoi on appelle le baptême de Jean. Oui. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Donc, il présente maintenant le Messie. Oui. C'est lui dont j'ai dit. C'est lui dont j'ai dit. Après moi. Vient un homme qui m'a précédé. Oui. Car il était avant moi. Oui. Je ne le connaissais pas. Écoutez maintenant, Jean. Pourquoi il est venu baptiser? Il n'y a pas plusieurs qui baptisaient. Je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il fût manifesté. Mais quoi? Mais afin qu'il fût le baptême des gens, c'est pour présenter le Christ. Alléluia. Amen. C'est ça qu'appelait le baptême que Jean exerçait, que Jean faisait, que Jean administrait. Il faisait le baptême pour présenter Christ. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël, que je suis venu baptiser d'eau. Que je suis venu baptiser d'eau. Quoi? Que je suis venu baptiser d'eau. Parce que le baptême des Jean. Jean est venu baptiser pour que Christ soit manifesté à Israël. C'est tout. Et c'est le seul qui doit le faire par les Ésaïe 4, Ésaïe 43. Il y a une voix qui crie dans le désert. Préparer les sentiers du Seigneur. Il prépare la route pour que le Seigneur entre en scène. Donc il vient par le baptême. Il va expliquer pourquoi il baptise maintenant. Pourquoi il est venu baptiser? Il s'est afin qu'il soit manifesté. Continue. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. Comme une colombe. Il devait avoir un signe pour que Jean puisse le reconnaître et le présenter. Alléluia. Amen. Il doit avoir un signe. Lorsqu'il viendrait dans le baptême, Jean devait avoir un signe. Et c'est quand il verra ce signe, il va dire aux gens que c'est de lui qui s'agit. Oui. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. Oui. Comme une colombe. Comme une colombe. Et s'arrêter sur lui. Et s'arrêter sur lui. Continue. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser. Donc le baptême n'appartient pas à Jean-Baptiste. Jamais. Il n'est pas propriétaire du baptême. Claire. Alléluia. Amen. Donc Jean-Baptiste est propriétaire du baptême, c'est faux. Claire. Quand il a la loi de Moïse, pas que Moïse est propriétaire de la loi, non. Claire. Quand il a vu la loi du Seigneur, il y a quelqu'un qui a envoyé Jean-Baptiste pour baptiser. Pour manifester quelque chose. Mais celui qui m'a envoyé baptiser, oui. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est pas beaucoup d'hommes qui vont faire ça. Claire. C'est pas plusieurs personnes qui vont faire ça. Mais c'est Jean seul. C'est lui qui doit avoir un signe pour présenter le Messie à Israël. C'est pourquoi il est venu baptiser. Il était le seul à administrer ce baptême-là. C'est quoi on appelle le baptême de Jean. C'est pas un baptême qui lui est propre, qui lui appartient, mais c'est le baptême que Jean administrait. Amen. Le baptême administré par Jean-Baptiste, parce qu'il était le seul à le faire. Lui, celui sur qui tu verra l'Esprit descendre et s'arrêter. Tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est celui qui baptise. Ça va. Donc, voici ce qui signifie baptême de Jean. C'est le baptême que Jean administrait. Il était le seul à le faire. C'est pourquoi la Bible dit baptême de Jean. C'est le baptême que Jean faisait. Donc, si quelqu'un dit que lui a son baptême aussi, parce qu'il va parler du baptême de Jean, c'est qu'il est le seul qui baptise actuellement sur la terre. C'est ça qu'on appelle baptême de Jean. C'est pas sa propriété, mais il est le seul à le faire. On va voir. L'église là fait quel baptême? Jean 3. 22 à 23. Jean 3. 22 à 23. Oui. Après cela, oui. Jésus, accompagné de ses disciples, oui. se rendit dans la terre de Jésus. On n'ira pas au 26, on s'arrête au 23, parce qu'on n'a pas le temps. Oui. Et là, il demeurait avec eux. Jésus demeurait avec eux. Et il baptisait. Et quoi? Et il baptisait. Et Jésus baptisait. Donc Jésus baptisait. Lui seul, hein, écoutez. On va commencer par le baptême. Non, pas du baptême de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous partons par l'Esprit de Dieu.
On parle du baptême de Jésus et non du baptême de l'apôtre fondateur. Donc Jésus baptisait. Continue. Jean aussi baptisait. Donc Jean a baptisé. Jésus aussi baptisait. Alléluia. Amen. Mais comment se passe le baptême de Jésus? Jean 4 et 2. On va voir. Comment c'est le baptême de Pierre? C'est le baptême de Paul? Oui. Jean 4, 1 à 2. Oui. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Donc, Jésus baptisait plus que Jean. On va voir comment ça se passe. Donc, Jean baptise, Jésus baptise. Dans l'église, il y a un seul qui baptise, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est par son esprit. Amen. Oui. Toutefois, sur le terrain là, c'est pas Jésus en foi. Alléluia. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Mais c'était ses disciples. Alléluia. Amen. Il n'y a pas le baptême de Paul, il n'y a pas le baptême de Pierre, il n'y a pas le baptême de Jean, c'est un baptême diabolique. Amen. Il y a le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. Le baptême de l'apôtre fondateur est un baptême diabolique. Clair. Le baptême d'un prophète vivant est un baptême diabolique. Amen. Il y a le baptême de Jésus-Christ administré par ses serviteurs. Ils sont beaucoup qui le font. Ils sont beaucoup qui administrent ce baptême-là. Amen. Profondeur. C'est pourquoi ce n'est pas donné à un individu. Clair. Mais c'est donné au propriétaire du baptême. Alléluia. Amen. Sois béni. Donc le baptême, nous administrons le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pas le baptême d'un pasteur. Pas le baptême d'un prophète. Pas le baptême d'un apôtre fondateur. Celui qui a reçu le baptême d'un apôtre fondateur d'un païen, nous allons le baptiser. Pas le baptême d'une église. Celui qui a reçu le baptême d'une église est un païen. Nous allons le baptiser. Actuellement, celui qui reçoit le baptême du MSA, et les gens qui ont qui sont, nous le baptiserons. Clair. Parce que le baptême du MSA est un baptême diabolique. Clair. Nous connaissons le baptême du Seigneur Jésus-Christ, administré par ses ministres, Amen. par ses serviteurs. C'est eux qui sont sur le terrain en train d'exercer, mais c'est par son esprit qui le fait. Clair. C'est pourquoi le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de Dieu. C'est lui qui m'a envoyé baptiser. Jean-Baptiste n'est pas propriétaire. Mais puisqu'il était le seul à le faire, on a dit le baptême de Jean pour tout dire que le baptême que Jean exerçait, que Jean administrait. Maintenant, s'il y a un prophète ou un apôtre fondateur qui a un baptême, est-ce qu'il est le seul à baptiser sur la terre aujourd'hui? Nous parlons du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, sois béni. Donc, votre pensée là, retenez ça dès maintenant. Baptême de votre père, baptême de Emsa, c'est le diable. Retenez ça. Ce n'est pas la parole de Dieu, vous ne connaissez pas les Écritures. La Bible parle du baptême de Jésus-Christ. Parce qu'il en est propriétaire. Puisqu'il y a plusieurs personnes qui le font, on attribue ça directement au propriétaire. C'est lui son baptême. Donc nous avons reçu le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême de la foi. Le baptême du salut. Et non le baptême d'un apôtre fondateur. Nous n'avons jamais reçu ce genre de baptême. Jamais. Jamais. C'est pourquoi les apôtres n'ont pas été envoyés pour baptiser, mais pour prêcher la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1, 13 à 17. 1 Corinthiens 1, 13 à 17. On voit si Paul a son baptême. Paul même qui était messager de l'âge de l'église des nations. Au premier âge de l'église. Il n'a jamais reçu le baptême. Parce que personne n'a été baptisé dans le nom d'un pasteur, dans le nom d'un apôtre, dans le nom d'un prophète. Mais on doit passer dans le nom du propriétaire du baptême. Clair. Vas-y. Christ est-il divisé? Oui. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Votre apôtre fondateur n'est pas mort pour moi la croix. Il n'a pas été crucifié pour nous, impossible. Lui,
Ou est-ce au nom de Paul? Quoi? Est-ce au nom de Paul? Ou quoi? Est-ce au nom de Paul? Est-ce au nom de Paul Que vous avez été que vous baptisé? avez été Baptisé? que vous avez été Baptisé? Donc Paul même n'a pas de baptême à lui. Jamais. Le peuple n'a pas été baptisé au nom de Paul. Jamais. Oui. Je rends grâce à Dieu Il dit qu'il rend grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, de ce qu'il n'a baptisé aucun des gens. excepté Christ. Donc, vous ne même pas connaître lui. Vous avez son baptême sur vous. Il dit lui bénit Dieu. Tout ça. Oui. Excepté Crispus Oui. et Gaius. Oui. Afin que personne ne dise Afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. été baptisé en mon nom. Vous ne pouvez pas dire que tu as reçu le baptême de Paul sur toi. Paul n'est pas un antichrist. C'est clair. Paul est un serviteur de Christ. Alléluia. Amen. C'est clair. Il ne voulait pas que demain les gens disent qu'il y a le baptême de Paul sur vous. Il dit il remercie Dieu que vous n'avez pas baptisé quelqu'un là-bas. Parce qu'on n'a jamais été baptisé dans le nom d'un pasteur, dans le nom d'un prophète, dans le nom d'un apôtre, pour dire que les services sont baptisés qu'on a reçu. Jamais. On a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du propriétaire du baptême. Oui. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Oui. Du reste, Oui. je ne sache pas que j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Oui. Quelques autres personnes. Oui. Ce n'est pas pour baptiser que Christ. Déjà, c'est une forme de baptême. Baptême, ici, baptême, répétez baptême. Paul, écoute Paul. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ce n'est pas Pour baptiser. Ce n'est pas. Pour baptiser. Oh, Jean a été envoyé pour baptiser. Mais les apôtres n'ont pas été envoyés pour baptiser. Jamais. C'était où vous prêchez la parole et la baptême accompagne la foi de ceux qui doivent croire. Amen. Il dit quoi? Ce n'est pas pour Ce baptiser n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour. Annoncer l'évangile. C'est pour. Annoncer Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est pour annoncer l'évangile que nous avons été envoyés. Amen. Donc ceux qui se glorifient dans le baptême, ça c'est leur problème. Claire. Ceux qui attendent le baptême pour mettre sur la tête là, ça c'est leur problème. Mais le peuple de Dieu saura la vérité de Dieu. Amen. Vas-y. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Oui. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse. Ça va. Ça va. On n'a pas le temps. Donc, voici qui est clair. Donc, attends le baptême sur eux pour distraire les gens. Parce que lorsque les gens découvrent qu'ils sont faux, comment ils vont sortir? Si on dit que c'est l'esprit de leur père qui est sur toi. Si tu sors, tu dois forcément prendre ton baptême. Mais là, ils ne sortent pas. C'est pour lier les gens à leur personne. Claire. Pas à la personne de Christ. Mais les fils de Dieu seront éclairés. Amen. Disons Acte 19 et à 5. Tu vas voir ce que veut dire le baptême de Jean-Baptiste. Acte 19, 1 à 5. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivé à Éphèse, Oui. ayant rencontré quelques disciples, Il a vu des gens, ils sont en train de faire culte. Ils sont contents. Ils tapent, ils sont réjouis. Seigneur Jésus. Oui. ayant rencontré quelques disciples, Oui. il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, mais attendez. Pour qu'on puisse communier, il faut qu'on ait reçu le même esprit. Clair. Ou bien, Shalom. mais tu dis Jésus, on te voit dans le temps, mais il parle en langue, tout ça là. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Mais est-ce que l'esprit qui est reçu, c'est ça qu'il a reçu? Question. Est-ce que il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru. Quand vous avez cru. Oh, il faut croire quoi? La parole de Christ. Amen. Écoutez maintenant. Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire on n'a jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. On a même parlé d'un apôtre fondateur. On a même parlé du MSA. On a même parlé du prophète vivant. Ça. Nous, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Votre vie éternelle à garder. Moi, je suis catholique à vie. Moi, je suis baptiste à vie. Moi, je suis fausse. La parole n'intéresse pas. Hein? C'est la dénomination qui l'intéresse. Moi, je suis fausse à vie. Moi, je suis MVM à vie. Moi, je suis MSA à vie. Maintenant, écoutons Paul. Paul est étonné. Toi, tu fais culte. Et puis, tu ne sais même pas qu'il y a le Saint-Esprit.
Tu parles du MSA. Il dit, Tu parles d'apôtre fondateur. Tu parles des prophètes vivants. Tu parles des catholiques. Tu parles de quoi? Paul revient directement au baptême. de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Avez-vous été baptisé au MSA? Attends, avez-vous été baptisé au Foursquare? Avez-vous été baptisé au Miega? Parce qu'il sait où on reçoit l'Esprit de Dieu, c'est de la parole de Dieu. Amen. Il sait que le MSA est dans le faux. Il sait que le Foursquare est dans le faux. Il sait que le catholique est dans le faux. Il sait que le parti est dans le faux. Vous dites, mais vous avez été baptisé où ça? En Christ ou bien dans une dénomination? Alléluia. Amen. Avez-vous reçu le baptême de votre père, de l'apôtre fondateur? Paul est étonné. C'est quel baptême? Il nous connaît le baptême de Christ. Il y a un seul baptême. On dit dans ce baptême, il y a un seul esprit qui descend en toi. Alléluia. Amen. Vous avez fait baptême d'église ou bien baptême en Christ? Vous avez reçu baptême de votre père ou bien baptême en Christ? Vous avez reçu baptême du MSA ou bien baptême en Christ? Paul leur pose maintenant cette question. Parce que ce qu'il vient entendre est lourd. Continuons. Et il répondit, du baptême de Jean. Nous, c'est le baptême que Jean a administré. Or, quand Jean baptisait, Jean n'a jamais parlé de cet esprit. Jean, c'était pour montrer que le Messie devait être présent. Donc, là, il n'y a pas cet esprit. Il n'y a pas cet esprit au baptême. Jamais. Pas cet esprit au Foursquare. Il n'y a pas cet esprit au MSA. Il dit non, on a été baptisé au MSA. On a le baptême de l'autre apôtre. C'est l'homme qui est représenté. On parle pas de l'homme, mais elle même présenter l'homme. On a le baptême de notre Père sur nous. On a le baptême de l'apôtre frère sur nous. Paul dit, mais vous êtes des païens. Vous devez être baptisés. Alléluia. Ah, ils ont reçu le baptême. Mais ils doivent être baptisés. Donc celui qui est au catholique, qui a découvert la vérité, qu'on prêche et qui sort, nous devons le baptiser. C'est la vérité de Dieu. Celui qui est au baptême, qui a découvert la vérité de Dieu et qui sort, nous devons le baptiser. Amen. Celui qui est au Foursquare, qui a découvert la vérité de Dieu et qui sort, nous devons le baptiser. Celui qui est dans la dénomination, les jours où il découvre cette vérité et qui sort, nous devons le baptiser. Celui qui est au MSA, qui sort, parce qu'il était baptisé au MSA, celui qui est baptisé au MSA, celui qui reçoit le baptême du MSA, il n'est pas baptisé en Christ. Celui qui reçoit le baptême de l'apôtre fondateur, il n'est pas baptisé en Christ. Si nous allons le baptiser. Amen. Comme Paul l'a fait pour les disciples. Clair. Il doit être baptisé. Donc Paul dit, mais vous avez reçu quel baptême? C'est le baptême de l'apôtre fondateur ou le baptême du MSA? Oui, mais Paul dit quoi? Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance. Donc Jean était le seul à exercer ça. Il n'y a pas plusieurs personnes qui le faisaient. C'est quoi le baptême de Jean? Il était le seul à faire ce baptême-là pour présenter Christ à Israël. C'est quoi l'expliquer ici? Jean a baptisé du baptême de repentance, lui, disant au peuple il n'a jamais parlé du salut. MSA te parlera de l'apôtre fondateur. MSA te parlera de MSA, de leur organisation, de leur leader. Mais ils ne parleront jamais du Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Lui, Jean baptisé du baptême de repentance. Lui, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. En celui qui donc venait Jean après devait présenter quelqu'un. C'est ça le baptême des gens. C'est pas pour être sauvé. C'est pas pour avoir le salut. On aime ça, on présente quelqu'un. On présente l'apôtre fondateur. On présente le leader. On présente le président des pasteurs. On ne présente pas le Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Donc celui qui est baptisé au MSA doit être baptisé. Parce qu'il n'a jamais été baptisé devant Dieu. Vas-y. Jean baptisé du baptême de repentance. Jean a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple de croire. Disant au peuple de croire. En celui qui venait après lui. Qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. Voici, Jean devait présenter Jésus-Christ. C'est tout ce que ça fait le baptême des gens. Il était le seul à le faire. Isaïe 43 concerne Jean seul. Ça ne concerne pas beaucoup de milices. Il y a des sacrificateurs en Israël. Mais Isaïe 43 concerne Jean seul. Amen. C'est quoi ça appelé baptême de Jean.
Continue. Sur ces paroles, Que Paul a dit là, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. il fut Baptisé. Le nom du Seigneur a été invoqué sur eux. Ils furent baptisés. Donc, je vais exhorter tous ceux qui sont de Dieu, qui sont de la dénomination, qui suivent ce message-là, que ce soit aux baptistes, aux fausses foi, nous ne sommes pas contre des individus. Nous savons qu'il y a les fils de Dieu là-bas. Mais nous sommes contre le système. C'est le système du diable. Ce n'est pas le système de Dieu. Tous ceux qui sont de Dieu, qui se retrouvent là-bas, quel que soit le nom de la dénomination, croyez à la vérité de Dieu, sortez et nous vous baptiserons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est au MZA, le MZA n'est pas de Dieu. Nous reconnaissons l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons les chrétiens et non les MZAïstes. Donc celui qui est de Dieu, qui est encore au MZA, que Dieu le secoue, qu'il sorte et qu'il réclame son baptême, nous le baptiserons au nom de Jésus-Christ. Facile. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc voici la réalité de Dieu. Voici la vérité de Dieu. C'est pourquoi les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Dans Acte 2, on ne dira pas Acte 2, 37. Disons même Acte 2, 37, 39. Disons. Acte 2, 37, 39. Il y a quelque chose dans verset 39 qui nous intéresse. Acte 2, 37 à 39. Oui. Après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Pierre même n'a pas son baptême. On Pierre a baptisé. Parce qu'il n'a même été le seul à baptiser à la Pentecôte. Quand on dit baptême de quelqu'un, c'est salut. Si on dit création de quelqu'un dans la Bible, c'est salut, c'est Dieu a donné ça. Je vais les enseigner. Mais il n'y a pas eu baptême de Pierre. Il n'y a pas eu baptême de Jean. Il n'y a pas eu baptême de Paul. C'est pourquoi Jean a dit, il est écrit aussi ceux qui vous égarent, qui croient que vous avez reçu l'esprit. L'esprit est là longtemps. Les esprits demeurent. L'esprit est là longtemps et la Bible l'a dévoilé. Oui, lisons. Après avoir entendu ce discours, oui, j'ai le cœur vivement touché. Oui, et dit à Pierre, oui, et aux autres apôtres, oui, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus-Christ. Donc, si tu es catholique, que tu as cru à un baptême trinitaire, voici la formule baptismale de Dieu. Sors pour recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Amen. Oui. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Donc ce n'est pas au nom de Paul, ni de Pierre, amen, ni de l'apôtre fondateur. Mais c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui son baptême. C'est en son nom. Pour le pardon de vos péchés. Aussi longtemps que le nom du Seigneur n'est pas invoqué sur toi, tes péchés ne sont pas pardonnés. Vas-y. Pour le pardon de vos péchés. Oui. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est un don. C'est quand tu crois que Dieu te donne son esprit. Donc ce n'est pas Pierre qui donnait l'esprit. Pour dire qu'après ton départ, l'esprit de Pierre était sur toi. C'est-à-dire que les faux prophètes, il a parlé dans 2 Pierre 2, là, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Oui, continue. Car la promesse, écoutez maintenant, la promesse de baptême de Jésus-Christ pour les saints vos âmes là. La promesse de baptême au nom du propriétaire là. La promesse là est pour vous. Est pour vous les juifs. Pour vos enfants. Pour tous ceux. Et pour tous ceux qui sont au loin. Pour nous les nations. Alléluia. Pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Cette promesse est pour nous aussi. Alléluia. Amen. Pas d'être baptisé dans une église. Pas d'être baptisé dans un individu. Mais être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette promesse est pour nous aussi. Amen. Pour nous les nations. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Continuons. Nous allons continuer pour finir. Lisons. Parce que nous, l'Écriture dans Acte 12, qu'il n'a le salut en aucun nom. En aucun autre nom. Donc nous sommes des chrétiens. Celui qui est MZA n'est pas de Dieu.
Il y a un seul nom, c'est le nom de Christ qui vient sur nous. L'Écriture dit que Dieu s'est choisi d'une nation, un peuple qui porta son nom. Et le nom, c'est pas Emza, c'est pas Baptiste, c'est pas Foursquare, c'est pas Miega, c'est pas Miera, c'est pas Feu pour Feu, non. C'est pas Montagne de Feu, non. C'est pas Sema, non. Ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que l'Écriture dit que toute famille dans le ciel et sur la terre, le peuple de Dieu sur la terre s'appelle Jésus-Christ, le peuple de Dieu au ciel s'appelle Jésus-Christ. Éphésiens 3, 14 à 15. Éphésiens 3, 14 à 15. Oui. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, Oh, le Père s'appelle Jésus-Christ. Amen. La famille de Dieu au ciel s'appelle Jésus-Christ. La famille de Dieu sur la terre s'appelle Jésus-Christ. Donc nous sommes des chrétiens. Mais si tu as Emza, tu n'as pas quelle famille? Tu salais la famille Emza. Tu salais une famille diabolique. Clair. Nous sommes des chrétiens. Et nous avons été baptisés en Christ. En acceptant la parole authentique de Dieu. Donc ce n'est pas une affaire de sémence. Non, la sémence ne change pas. La nature ne change pas. Mais on peut être faux et prendre la parole de Dieu pour faire couverture d'abord. Ruser avec la parole de Dieu. Commencer par ça. Et terminer avec le faux pour aller à ta destination. Pour aller à ton lieu. Nous allons démontrer quelques exemples dans l'Écriture. Les exemples sont multiples. On prendra quelques exemples. On a le cas de Judas, qui était un démon, selon Jésus. Dans Jean 6, 70 à 111. Jésus a dit que Judas était un démon. Dans Matthieu 10, Jésus a dit, il n'a jamais vu ce démon prêcher la vérité. Mais faut te taire. Donc, toute cette gloire que tu cherches là, c'est pour rien. Tu n'as jamais vu le démon prêcher la vérité. Lui, pour la vérité, là, c'est sur le canal. Ce n'est pas le canal qui est important. C'est ce que Dieu veut dire là qui est important. Il y a des corbeaux qui sont venus apporter la viande à Élie. Ce n'est pas la nature des corbeaux qui est importante. Mais c'est la viande qu'ils envoient à Élie là qui est importante. Alléluia. C'est ça qu'Élie vient se nourrir. Alléluia. C'est clair. Dieu ne regarde pas le canal, il regarde sa parole. C'est ça. Sa parole là qui est importante. Et nous ne regardons pas le canal, mais nous regardons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est importante. Et Judas, dans Matthieu 10, il a prêté les 12 apôtres. Et Jésus leur a dit, allez, lis Matthieu 17. Là, c'est verset 1. Mais il faut lire le verset 7. On va voir ce que Jésus a dit. Jésus était dedans. On va voir s'il n'a pas prêché. Il a prêché comme les autres apôtres ont prêché. Jésus a dit, le royaume des cieux est proche. Judas a prêché ça aussi. Ça, c'est faux. Donc, ce que Jésus a dit là, c'est faux. Matthieu Il 17. n'a jamais vu un témoin prêcher la vérité. Tu fais pitié, hein? Oui. Allez, Jésus leur dit, allez, prêchez prêchez. Et dites. Et Jésus leur dit ce qu'ils vont dire. Donc, ce que Jésus dit est faux. Il dit prêcher. Oh, ce que Jésus a dit là, c'est la vérité. Il dit prêcher et dites. le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Judas aussi a prêché ça. Mais c'est un démon. Mais il n'a pas demeuré de la vérité. Ça s'est manifesté à la longueur. Et il est retourné à son lieu. Judas a prêché. Et il a baptisé. Quand on a vu Jean 3, 22 à 23, on a vu que la Bible dit Jésus baptisait. Mais dans Jean 4, verset 1 à 2, on dit que Jésus baptisait, mais ce n'est pas lui, mais c'était ses disciples. La Bible dit sauf Judas. Hein? La Bible ne dit pas sauf Judas. La Bible connaît sauf. La Bible c'était ses disciples. Donc Judas baptisait. Mais quand Judas il allait mourir en tant que fils de diable, il a quitté les apôtres, il a quitté Jésus, il a quitté la parole, il a quitté la vérité pour démontrer sa nature. À la chambre haute, quelque chose s'est passé. Pierre a dit quelque chose. Ils ont acte 1, 15 à verset. Acte 1, Oui, 15 oui, à 25. oui. En ce jour-là, En ce jour-là, Pierre se leva au
au milieu des frères. Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies Oui. étant d'environ 120. C'était 120. Tout ce que les apôtres ont baptisé Jésus là. Jésus Dao, eux tous étaient là. Ça donnait maintenant la réception de l'esprit. Ils étaient là. Et les 12 apôtres, est-ce qu'on fait la marche avec eux? Ceux qui ont baptisé sur la route là, eux tous étaient là. Et ils étaient. En voici, si Pierre a dit, bon, vous que Dieu l'a baptisé, mettez-vous à côté. Vous ne devez pas recevoir l'esprit d'abord. Il faut qu'on vous baptise d'abord. On va voir. Mais Dieu aussi baptisé. Oui. Et il dit, et Pierre dit, homme frère, il fallait que ça accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance. C'est déjà prévu qu'un fils du diable sera parmi les fils de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pas le canal, mais c'est ce que Dieu dit qui est important. Amen. Donc il veut prendre un faux pour que sa parole pour son fils soit gagné. Ça qu'on appelle mystère de l'iniquité. Ça veut dire que le mystère de l'iniquité agit déjà. Enseigne-le. On va enseigne ça bientôt. Shalom. Oui. Il fallait que ça accomplisse. C'est un mystère que Dieu seul maîtrise. Peut-être pas comprendre. C'est Dieu qui comprend. Quand tu es étonné que Dieu puisse prendre un démon pour prêcher sa parole et puis les fils soient gagnés. C'est Dieu seul qui maîtrise ce mystère-là. Mais c'est lui qui envoie qui il veut. On va te pousser ça bientôt. Le mystère de l'identité. Oui. Il fallait que ça accomplisse. Il fallait que ça accomplisse ce que le Saint-Esprit. Dans l'Écriture. A annoncé d'avance. Par la bouche de David. Au sujet de Judas. Qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Vas-y. Il était compté parmi nous. Ah, j'ai dit, ils sont sortis du milieu. Il a commencé. Il était un faux. Mais il a commencé avec la vérité. Claire. Il a commencé par le vrai. Mais sa nature va se révéler. C'est qu'il a dit si là c'est vrai. On ne change pas ça. Il dit non que si tu as quitté quelqu'un qui est faux, tout est faux, on va tout changer. On ne change pas la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'en est pas propriétaire. Claire. Alléluia. Amen. C'est pas lui qui a écrit Matthieu, c'est pas lui qui a écrit Jean, c'est pas lui qui a écrit Luc, c'est pas lui qui a écrit le Pétateuque, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pas lui qui a envoyé le message. Le message appartient à Dieu. Et Dieu a envoyé Élie pour restaurer la parole de Dieu. Amen. Il n'est pas Élie. Shalom. Sois béni. Vas-y. Il était compté parmi nous. Donc il était les apôtres aussi. Il était de la vérité aussi. Et il était compté, il n'est pas demeuré. Il était compté parmi nous. Et il n'avait pas au même ministère. Il était apôtre, vrai de Jésus-Christ. Il était apôtre de Yéré, vrai apôtre. Il n'avait pas au même ministère. Oh, c'est un faux. Mais il était. Et il n'est pas demeuré. Il était. Oh, les apôtres, ils sont demeurés. Voici les apôtres. Et ils sont demeurés dans la vérité. Alléluia. Amen. Oh, ce qu'il dit ici, ce qu'il a dit, c'est pas faux. C'est la vérité de Dieu. C'est lui-même qui est faux. Et puis sa nature se révèle. Donc ici, on ne change pas ça. C'est la parole de Dieu. C'est pas sa parole. Lui aussi, il est enseigné. Vas-y. Cet homme, ayant acquis un champ, oui, avec le salaire du crime, oui, oui, est tombé. Va au verset pour finir rapidement, pas le temps. Va au verset. Donc, il n'avait pas au même ministère que les apôtres. Même ministère, mais il n'avait pas. Là, il n'est pas resté avec eux. Oui, il a abandonné le ministère. Il a quitté la vérité. Ici, là, il prêchait ce que les apôtres prêchaient. Ce que Pierre avait dit. Ah, il est faux. Et il prêchait ce que Élie a prêché là. Le gars là, il a prêché ça aussi ici. C'est ça qui vous a intéressé. C'est que le messager de temps de la faire prêcher là. Lui aussi il a prêché ça. C'est ça qui vous a appelé. Le message pour le peuple de Dieu. Pour les élus de notre temps. Il a prêché ça aussi. Mais après il dit non qu'il est dans la transition. On dit on marche plus avec toi. Mais il a quitté le message. Il a quitté la vérité de Dieu. C'est un fils de Judas. Claire.
Donc tu dois répondre au baptême, n'est plus dans le message, mais c'est de la transition. Tu es un transitaire. Tu dois répondre au baptême. Mais nous on est resté avec la parole de Dieu. On est resté dans la vérité de Dieu. Nous on demeure la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Au verset 25. Oui. Afin qu'ils aient part Oui. à ce ministère. Donc il dit, ils vont chercher deux personnes pour qu'il y ait élection, pour qu'il soit choisi, afin qu'il n'ait pas à ce ministère, à cet apostolat que Judas a abandonné. Donc il est quitté maintenant, il n'est plus ici. Judas n'est plus ici. Judas n'est plus dans le vrai, il n'a pas le vrai. Mais comme c'est un faux, sa nature se dévoile. Sa nature se manifeste. Et il rentre maintenant dans sa nature, dans le faux, dans l'exercice de sa nature, dans l'exercice du faux. Et le peuple de Dieu doit le quitter pour rester dans la vérité. C'est lui qui quitte la vérité, mais ceux qui l'ont baptisé sont restés dans la vérité. Amen. Dieu n'a pas dit non que vous, que Dieu l'a baptisé, mettez-vous à côté, nous allons recevoir cet esprit, on va baptiser après. Jamais. Mais ils ont tous reçu l'esprit dans un Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Afin qu'ils aient pas ce ministère. Afin qu'ils aient pas ce ministère. Et à cet apostolat. À cet apostolat. Que Judas a abandonné. Que Judas a abandonné. Pour aller en son lieu. Que Judas a abandonné. Pour aller en son lieu. Que Judas a abandonné. Pour aller en son lieu. Que Judas a abandonné. Pour aller en son lieu. Donc celui qui a abandonné le message là, il est retourné à son lieu. Et vous allez le trouver là-bas. Alléluia. Amen. Tu laisses la parole de Dieu, tu vas retourner. Tu vas retourner où tu devais aller. Claire. Tu vas retourner chez toi. Tu vas retourner voir ton père Satan. Donc, voici le cas de Judas. Un démon qui a prêché vrai, mais qui n'est pas resté dans la vérité. Parce que c'est un faux oui. Il doit terminer dans le faux pour démontrer sa nature. Mais ce qu'il a baptisé là, et c'est pas en Judas ils ont cru. Mais quand il a dit, le roi de Dieu est proche, ils ont cru à ça. Et ils étaient passés sinon ça. C'est ça qui est vrai. Quand un certain apôtre fondateur prêchait le message de la fin là, nous on a cru au message du temps de la fin. On n'a pas cru à un apôtre fondateur. C'est le message qui nous a appelés. Et c'est le message qu'on a cru pour être baptisé. Amen. Et on demeure dans le message. Amen. Et on corrige vos erreurs. Amen. Alléluia. Amen. On va donner deux autres exemples. Les exemples sont multiples. On donne deux autres exemples et on s'arrête. Disons acte 20. Verset 40. Acte 20, 25 à 30. Tu vas voir. Ce cas faux est par le vrai et qui termine par le faux. Mais le peuple, c'est le peuple de Dieu. On les a baptisés, ils les ont conduits. Oui. Acte 20, 25 à 30. Oui. Et maintenant voici. Et maintenant voici. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé. Vous tous au milieu desquels j'ai passé. En prêchant le royaume de Dieu. En prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi. En tant que messager du premier âge de l'église. Amen. Oui, il dit c'est pourquoi. Il dit, quand il va partir là, quand le prophète est là, toutes les erreurs viennent, il faut qu'il lui corrige. Les esprits sont là longtemps. Mais le prophète est là, il corrige. Mais quand il va partir, c'est gâté. Ils vont prendre le message de couverture. Et ils vont foncer. Mais leur nature sera dévoilée. Vas-y. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous déclare aujourd'hui. Je vous déclare aujourd'hui. Que je suis pur du sang de vous tous. Que je vous ai prêché la vérité de Dieu. Il a restauré l'autel de Dieu. Toi qui es venu faire semblant, si tu es allé en ton lieu, c'est ton problème. Claire. C'est ton problème. Lui. Je suis pur du sang de vous tous. Lui. Car je vous ai annoncé. Car je vous ai annoncé. Pour le conseil de Dieu. Pour le conseil de Dieu. Sans rien cacher. Sans rien cacher. Donc tout le message était dans le peuple de Dieu. Amen. Lui, dans le message, on sait que quand pasteur vient le diable. Tu as dit ça hier, on dit tu fais ça. On ne peut pas contenir toi. C'est clair. Nous on reste avec la parole. On reste avec le message. Vas-y. Prenez donc garde à vous-même. Il a réuni des ministres, des prédicateurs, des pasteurs, des conducteurs. Il dit prenez garde à vous-même. Et à tout le troupeau. Et à tout le troupeau. Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Écoutez la parole de Dieu.
Il dit c'est des faux, mais c'est Dieu qui les a établis. À cause de son peuple. Amen. À cause de son peuple. Dieu ne regarde pas le canal. Il regarde à sa parole et à son peuple. Comment il va t'appeler là, ça dépend de lui. Comment il va appeler chacun, ça dépend de lui. Il sait que celui-là, c'est un faux, mais il lui a donné un talent. À ce talent, il peut appeler moi mon fils. Et il met sa parole à vous pour t'appeler. Le canal là, c'est pour ça qu'on met sa parole là qui l'intéresse. Amen. Vas-y. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a le établi Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Pour paître l'église Du Seigneur. Donc c'est des passés. Il pensait quoi? L'église Du Seigneur. Le peuple là, c'est l'église du Seigneur. L'église, le peuple c'est pas faux, hein. Mais ceux qui étaient établis là, on voit si moi rester dans le vrai. Et vers paître l'église du Seigneur. Donc c'est une personne là, c'est l'église du Seigneur. On voit si Paul a dit, ils vont reprendre le baptême. Oui. Pour paître l'église du Seigneur. Oui. Qu'il s'est acquis par son propre sang. Ah, c'est lui qui s'est acquis ce peuple. C'est pas celui qui prêche qui s'est acquis le peuple, mais c'est le propriétaire, c'est Dieu. C'est clair. Donc il va appeler son peuple, quel que soit le canal. C'est pas le canal qui l'intéresse, c'est son peuple qui l'intéresse. Donc il s'est acquis ce peuple-là par son propre sang. Oui. Je sais. Maintenant il parle. Un prophète, il a vu. Il dit je sais. Il s'introduira parmi vous. Mais il dit c'est le Saint-Esprit qui les a établis. Il dit je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels. Ah, mais il a commencé à un Paul ici. Il a prêché le message de Paul. Ou bien il a prêché, c'est vrai. Non, on doit prêcher ça toujours. Mais c'est pas pour lui. C'est Paul qui a prêché ça. Et puis il est venu répéter. C'est Élie qui a prêché le message. Et chacun est venu répéter. Donc on va continuer de répéter ça. Ça lui appartient pas. Ça lui appartient pas. Donc, il dit, il s'est trouvé parmi vous des loups cruels. Qui n'épargneront pas le troupeau. Ils n'épargneront pas le troupeau. Oui. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Des hommes qui enseigneront des choses. Ah, ils vont quitter la vérité de Dieu. Peut-être ils ont commencé avec la vérité de Dieu. Ils ont commencé avec le message. Mais ils ne vont pas rester dans la vérité de Dieu. C'est des faux oui. Il dit c'est des loups criés. Jésus a dit des loups. Jésus a dit les faux prophètes. Ils venaient avoir un vêtement de produit. Bon, disant c'est des loups. Pas dire mais c'est des loups criés. C'est des loups criés. Oui. Qui enseigneront des choses pernicieuses. Ils ont commencé à enseigner d'autres choses. Pour entraîner les disciples. C'est qu'ils ont enseigné hier là. Ils vont mettre ça de côté. Hier, il a dit 4 pastorats viennent du diable. Après, il va dire qu'on peut donner 4 pastorats. Il va dire que la théologie vient du diable. Après, il va dire que la théologie on peut donner. Il va dire dénomination où plusieurs églises portent le même nom. C'est reconnaît ce nom-là, c'est le diable. Après, il va évoluer ce système-là. Pour dire ils vont venir après. Cet esprit a été dévoilé en même temps. Il dit quoi? Ils vont enseigner qui enseigneront des choses pernicieuses. Oui. Pour entraîner des disciples. Pour entraîner des disciples après eux. Donc, ils vont quitter la vérité. Et là, ils vont quitter la vérité pour le faux. Mais le peuple reste toujours dans la vérité. C'est là. Donc, si on vous a quitté, oui, on n'a pas quitté la parole de Dieu. On n'a pas quitté le message de Dieu. On est resté avec le message. Donc ceux qui sont restés à la vérité là, ils n'ont pas besoin d'être baptisés. Mais quand Paul prêchait là, c'est ce que Paul les enseignants qu'ils ont enseigné. Et puis le peuple a cru pour être baptisé. Donc Paul n'a pas dit que le peuple doit répondre son baptême quand ils vont sortir. Non. C'est eux qui sortent de la vérité. Mais le peuple reste dans la parole de Dieu. Le peuple reste dans la réalité de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de baptême. On est baptisé sur la base de la confession de foi à la parole de Dieu. Si vous avez ta foi à la parole de Dieu,
Cette parole, c'est pour aller prêcher. C'est de prêcher au début. Et les gens étaient passés par ça. Donc si eux quittent la vérité, les gens les quittent. Les gens restent avec la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as fini? Dis 2 Pierre 2, 1 à 3. On finit avec ça. Les exemples sont multiples. Moi, on pense ces exemples seulement. 2 Pierre 2, 1 à 3. Oui. Il y a eu parmi le peuple. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple. Écoutez très bien. Il y a des faux, mais ils sont parmi le peuple. Ils sont dans le message. Ils sont dans la vérité. Il faut prêcher la vérité. Mais ce n'est pas des fils de Dieu. Un jour, la nature va se manifester. C'est ça que Pierre aussi a fait. Parce que Paul a dit là. Pierre a dit. Mais le peuple là, le peuple les quitte, mais le peuple reste avec la parole de Dieu. Parce que c'est face à la parole qu'ils ont pris leur baptême. Pas face à l'individu, mais face à la parole de Dieu. Oui. Il y a eu parmi le peuple. Oui. De faux prophètes. De faux prophètes. Il y aura de même. Il y en aura de même. Parmi vous. Parmi vous. Faux docteurs. Donc, ils sortent toujours d'ici. Ici. Le faux, qui commence d'abord par la vérité, mais qui finit par le faux pour démontrer sa nature. Oui. Il y en aura parmi vous. Oui. De faux docteurs. De faux docteurs. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Ils ont mis au futur, donc avant n'a pas introduit les sectes pernicieuses. Il n'a pas dit si ça. Et c'est l'esprit sectaire. La dénomination. Il dit, Pierre a vu ça de loin. Moi ici, catholique, c'est l'esprit sectaire. Moi ici, baptiste, c'est l'esprit sectaire. Moi ici, ça. Pierre a vu ça. Il dit, c'était les apôtres, il n'y avait pas église de Paul, église de Pierre, il n'y avait pas groupe de Pierre, non. Mais quand, à la longue, là, ils vont manifester leur nature pour créer la dénomination. C'est ceux-là qui quittent la vérité de Dieu. Mais le peuple reste avec la parole de Dieu. Pourtant, ce qu'ils ont prêché au peuple, il était vrai. Et c'est par rapport à ce que le peuple a pris son baptême. Donc, il n'y a pas d'autre baptême à prendre. Il n'y a pas d'autre baptême à prendre. Mais le baptême a été pris sur la base de la vérité de la parole de Dieu qu'ils ont cru. Oui. Et qui, régnant le maître, qui les a rachetés. Il c'est Christ la parole, il renie la parole, il va renier la parole de Dieu maintenant. Je dois mettre à l'écart la parole de Dieu. Et maintenant, je commence à prêcher d'autres choses pour leur propre gloire, pour se faire voir, pour se faire connaître. Oui. Et qui régnant le maître, oui. Il les a rachetés. Oui. Attireront sur eux. Mais ils attireront sur eux une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Oui, continue. Plusieurs les suivront. Il y a des gens qui auront l'oreille percée. Parce que quand le tumulte retentit en Israël, tous les esclaves doivent sortir. Il y a des gens qui disent à leur patron que je t'aime trop. Voilà, on dit que sa femme, c'est pas moi patron au patron. Il dit je t'aime trop, t'es trop jolie. Je vais rester un ça à vie. Et quand tu lui parles de la parole, c'est l'oreille percée. Il va les suivre pendant longtemps aussi. Celui qui a l'oreille percée, je suis baptiste à vie. Je suis Fosco à vie. Claire. Je suis Miega à vie. Je suis MVM à vie. Je suis Mza à vie. Son oreille est percée. Il reste esclave à vie. Il y a des gens qui vont les suivre dedans. Mais le peuple de Dieu va rester dans la parole de Dieu. Amen. Pierre, tout le monde va les suivre. Il y a plusieurs qui vont sortir avec eux de la vérité. Mais le peuple de Dieu reste dans la vérité. Non, non, nous, on n'a pas quitté la parole pour prendre un autre baptême. On est resté avec la parole de Dieu. Amen. On n'a pas quitté le message pour prendre le baptême. On est resté avec le message de Dieu. Vas-y. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Dans leur dissolution. Plusieurs vont les suivre dedans. Oui. Et la voix de la vérité sera calomniée. Et la voix de la vérité sera calomniée. C'est pas ce qu'on va dire. À cause d'eux. Ils ont calé. Ils disent qu'il faut goûter à femme avant de l'épouser. La voix de la vérité est calomniée. Nous prêcherons sur le mariage du dimanche. Et nous allons détailler pour sauver le peuple de Dieu. Ils ont commencé à calomnier la voix de Dieu. La parole de Dieu. La voix de la vérité a été calomniée par des mensonges. Oui. Par cupidité. Par cupidité. C'est l'argent qu'ils recherchent. C'est à cause d'argent. C'est la cupidité qui envoie les gens à quitter la vérité de Dieu. Et avec le Dieu est dur. Pour Dieu là c'est pas facile, c'est dur. Alors quand tu sors de Dieu, tu deviens ça facilement. Tu as l'argent facilement. Tu peux gagner tout ce que tu veux facilement. Donc l'amour de l'argent envoie les gens à s'écarter de la vérité de Dieu. Par cupidité, ils
trafiqueront de vous. Ils trafiqueront de vous. Ils vont mentir aux gens. Au moyen de paroles Au moyen de paroles. trompeuses. Au moyen de paroles. Trompeuses. Au moyen de paroles. Trompeuses. Soit le chrétien, quelle que soit sa vie. C'est du faux d'abord même. Il n'y a pas quelque chose dans la vie d'un chrétien. Aucun apôtre ne l'a dit. Le chrétien. On n'a pas le devenir chrétien. On dit le chrétien, celui qui a la vie de Dieu. Il marche selon l'esprit de Dieu. Amen. Celui qui vit de la débauche n'a jamais reçu le Saint-Esprit. C'est clair. Donc on ne va pas prendre la sécurité des lampes, faire cette couverture et puis aller prêcher le faux. Jamais. C'est des paroles trompeuses. Parce que les gens aiment ça. Ils vont prêcher la vie des gens. Ils vont prêcher la débauche pour gagner les gens. Oui. Par cupidité. Par cupidité. Ils trafiqueront de vous. Ils trafiqueront de vous. Au moyen de paroles trompeuses. Au moyen de paroles trompeuses. Oui. Et que menace. Et que. Menace. Et que. Menace. Et que menace. Plus que depuis longtemps. Depuis. C'est des faux, oui. C'est la mise, c'est des faux depuis longtemps, là, c'est des faux. Et l'enfer les attend depuis longtemps. Depuis les nés, l'enfer le suit. L'enfer le suit comme ça. L'enfer le suit. Il est dans le message, l'enfer le suit. Et il sort du message pour retourner à son lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que menace depuis longtemps. La condamnation. 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 L'enfer le suit depuis longtemps. Et il doit retourner à leur lieu. Il doit sortir de la vérité. Alléluia. Et dans la ruine. Et dans la ruine. Ne sommeille point. L'enfer est là, l'enfer dort pas. À cause que l'enfer les attend. L'enfer réclame ses enfants. Alléluia. Amen. C'est clair. Que Dieu bénisse sa parole. Et tout le peuple de Dieu, tous ceux qui sont de Dieu, nous avons voulu apporter cet éclairage pour que les fils de Dieu soient secourus. Parce que ces choses sont dites pour maintenir encore les gens dans le faux et pour troubler les gens qui sont là-bas. Mais que tous ceux qui sont de Dieu soient éclairés et que Dieu les vienne en aide. Que Dieu bénisse sa parole.